Bon, si je me brûle pas, j'ai de la chance. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le très grand, le très beau, le très redoutable Saint-Expédite. Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, enfin, vous raconter très brièvement son histoire. Qui est intéressante. Après, il y a des bouquins, hein, si vous voulez regarder dessus. Voilà, je vais vous raconter comment on peut prier Saint-Expédite et comment on peut lui demander, enfin, comment on pétitionne Saint-Expédite et à quoi, entre guillemets, il nous sert dans un rituel de magie. En quoi il peut nous aider Saint-Expédite. Voilà, donc j'ai pris des petites notes. J'ai essayé de changer de décor. Alors bon, je suis un peu vous voyez ma garde-robe. Bon bah écoutez, hein, c'est pas grave, j'essaye un peu de changer, c'est de faire un petit décor de Saint-Expédite. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, qui est Saint-Expédite? Alors, pour l'histoire de Saint-Expédite, Saint-Expédite, c'est un légionnaire du 4e siècle, hein, il me semble, je ne sais plus, 4e, 3e, ouais, du 4e siècle. Donc, c'est un légionnaire, qui a été converti au christianisme dans une époque où il était, où les, comment dire, les catholiques, les christianismes, je ne sais pas si ça se dit, enfin, tout ça, tous ces gens-là, tous ces peuples, étaient, merde, comment on dit, on leur courait derrière, quoi, je ne sais plus comment dire, persécutés, voilà, c'est ça, je cherchais où il était, donc il a été converti au christianisme. Il s'est converti au christianisme donc pendant une période qui était voilà, où ces peuples-là étaient persécutés. Donc voilà. Alors c'est un soldat légionnaire donc qui est mort en martyr pour la religion chrétienne. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas un saint reconnu par l'Église, il n'a pas été canonisé, voilà, et on l'a carrément rayé des martyrologues, Donc, en gros, pour l'Église catholique, les chrétiens, euh, ce saint n'a jamais existé et voilà, ils réfutent totalement l'existence de ce saint et ils n'en veulent même pas dans leurs églises. Alors, on le cultive. On le prie énormément à l'île de la Réunion. On en voit partout, c'est génial. On en voit partout des Saint-Expédites. On le prie aussi à Madagascar. Et puis, bien sûr, dans le Houdou, et pas que. Hein, et pas que, c'est quand même un saint qui est extrêmement prié, qui est donc redoutable d'efficacité pour sa rapidité d'exécution. Voilà, donc on va voir dans quoi, hein. Alors, il existe aussi pour Saint-Expédite deux histoires. Donc, en gros, celle que je viens de vous raconter, où il est dit aussi que, parce que, voilà, je vous ai mis sa petite statuette, pour regarder sa statuette, voilà, là, si vous regardez, je ne sais pas si on voit très bien, voilà. Donc, il est dit dans cette histoire que il a croisé le diable le jour où il voulait se convertir au christianisme. Il a croisé le diable, pardon. Le diable lui est apparu sous la forme d'un aigle qui lui a dit. Alors lui, il voulait se convertir au christianisme maintenant, et le diable lui a dit non, demain. Évidemment, le diable voulait lui faire demain pour pouvoir réussir on va dire, à le détourner du chemin qu'il voulait prendre. Et lui, il a dit non, ce sera aujourd'hui. D'où l'image du corbeau sous son pied, où il y a écrit crasse, ce qui veut dire demain, donc il écrase demain. Et il tient sa croix où il y a écrit Audi, hein, en latin, où Audi, ça veut dire aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ok, on rigole pas.
Donc voilà. Alors, c'est un culte, donc c'est un culte, syncrétisme qui... son culte, pardon, c'est un syncrétisme qui mélange catholicisme, hindouisme, croyances, et les croyances venues de Madagascar. Donc, sa couleur... Je fais une vidéo, mon toto. Là, je peux pas faire de pause, je ne sais pas faire de pause. Désolée, je ne sais pas faire de pause. Je ne savais pas. Chut, tais-toi, me perturbe pas. Donc, je disais, sa couleur rouge qui représente le sang, qui représente donc aussi la rapidité, est associé au symbolisme, donc le sang, la vie, la mort, mais aussi il est associé à la déesse Kali qui représente la richesse et la force. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, ah oui, donc, et il existe une autre histoire, donc bon, je vais pas vous la raconter. En gros, c'est des religieuses qui à Paris, qui avaient besoin d'un saint, enfin, pardon, pas un saint, mais qui avaient besoin d'une statue pour leur église ou leur je sais pas quoi, là. Et du coup, on leur a envoyé donc Saint-Expédite, mais comme il y avait une erreur d'écriture, une erreur d'autographe, Expéditus, Expédie, je sais plus quoi, elles lui ont donné le nom de Saint-Expédie. En gros, je vous ai résumé, c'est ça. Ok? Donc ça, je vous ai raconté. Donc, comme je vous dis, avec Expédite, ça se passe aujourd'hui. Expédite, il règle les situations urgentes et sans espoir. Hein, d'accord? Donc, Expédite, expédier. Donc, les situations d'argent, les dettes, les délais, les situations problématiques où on ne voit pas, on ne sait pas du tout comment on s'en sort, les longues attentes judiciaires, ça aussi, les délais, et on peut aussi l'utiliser en protection pour se libérer de ses ennemis. On prie Saint-Expédite le mercredi, sa fête est le 19 avril. Ma petite Margot, si tu me regardes, tu es née le 19 avril, je te souhaite un bon anniversaire. Donc sa couleur est le rouge, l'or, le vert. Ok? Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est quand même, Saint-Expédite, qui est quelqu'un qui est proche de l'homme, donc il comprend, on va dire, c'est quelqu'un qui comprend quand même, si vous voulez, vraiment les problèmes des hommes, quoi, hein, on va dire les problèmes des humains, hein, d'accord? Donc, alors Saint-Expédie, c'est une énergie puissante, hein, puissante, agressive, soudaine. Il y a vraiment tout un tas de témoignages sur comment il a résolu des situations incroyables, des situations vraiment où les personnes étaient vraiment dans le désespoir. Alors par contre, on prie Saint-Expédie quand on est dans le désespoir, enfin le désespoir, vraiment on n'y voit plus aucune solution. C'est un légionnaire, c'est quelqu'un qui se battra pour vous. Non seulement il était légionnaire, mais en plus il était chef de son régiment. Donc, hein, pas n'importe qui. Donc, pour travailler avec Saint-Expédite, donc vous pouvez soit prendre une petite statue comme ça, contre 1 million, c'est pas très cher, une nappe rouge, oula, j'allais éteindre la bougie, une nappe rouge, ou alors vous avez comme ça des petites cartes aussi avec une petite médaille, pardon, moi j'aime bien aussi. Il vous faut, c'est tout simple, hein. Il n'est pas compliqué, Saint-Expédite, moi c'est ça que j'aime bien, un verre d'eau, alors si possible, pas de l'eau du robinet, hein, un peu de respect quand même. Vous pouvez sinon prendre, on vend aussi c'est très facile à trouver, sinon des images de lui, hein, comme ça, qu'on met dans un cadre. Voilà, vous prenez une neuvaine ou une bougie, une neuvaine c'est bien, ou bien une bougie verte, ou une bougie jaune. Bon, allez, moi j'ai même une bougie blanche. La neuvaine jaune, en fait, c'est moi qui ai collé sa photo sur une neuvaine jaune. À la base, je ne sais plus quelle couleur elle était. Bref, moi j'ai aussi des petites colognes, parce que vous savez comment j'aime travailler avec les colognes pour élever le taux vibratoire. Voilà. Alors, on parle qu'il y a un sens. Moi, j'avoue que
moi je le mets comme je le sens. On dit souvent de mettre en triangle avec la pointe en haut. Voilà, mais dans la réalité, moi je trouve par expérience qu'il n'y a pas réellement de sens. Ça joue pas. Alors, on pétitionne aussi Saint-Expédite. Alors, quand on le pétitionne, quand on demande à Saint-Expédite, alors il faut être extrêmement précis dans votre demande. Il faut savoir, ça c'est un détail hyper important, que Saint-Expédite, quand il a été tué, il a été flagellé, fouetté à mort, mais il a été aussi décapité. Donc c'est quelqu'un, il faut être très clair, parce que on dit que voilà, il faut aller droit au but, voilà, droit au but et pas l'embrouiller avec autre chose, quoi, hein, avec de la philosophie. Il faut pas l'embrouiller, il faut être simple, clair, précis, net. Allez hop, par exemple, j'ai une dette, j'ai besoin de 1000, je dis n'importe quoi, 1300 euros. Voilà, j'ai besoin de 1300 euros pour payer ma dette, par exemple. D'accord. J'ai besoin, mon dossier judiciaire a besoin d'une réponse favorable dans les plus brefs délais. Voilà. Alors, quand vous pétitionnez Saint-Expédite, il faut aussi, ça aussi c'est très très important, de mettre sans que, donc ce que vous avez demandé, alors attendez, j'ai un peu noté la phrase, hein, c'est très important, ah ouais, sans que cela ne nuise à personne que je connaisse ou que j'aime. N'oubliez jamais cette phrase, parce que Saint-Expédite ne fait pas dans le détail non plus. Hein. C'est un guerrier, comme je vous dis, il y va, donc ne fait pas dans le détail. Hein. Il est capable de vous tuer quelqu'un pour que vous héritiez de son argent si vous avez demandé de l'argent. Quelqu'un que vous aimez pour avoir son argent, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, hein, ou même en amour, hein, attention, attention, soyez précis et n'oubliez pas cette phrase extrêmement importante. Dans la pétition, il faut aussi écrire ce que vous souhaitez lui donner en offrande. Saint-Expédite, quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui aime le 4 quarts de qualité. Donc, vous lui dites en échange, je t'offrirai du 4 quarts, un 4 quarts, ton gâteau préféré, hein, voilà, ta douceur préférée. Il lui faut 3 pièces d'or, couleur d'or, et 3 roses rouges. Voilà, il faut lui mettre ça dans la pétition aussi. Dernière chose hyper importante avec Saint-Expédite, une fois que Saint-Expédite a réalisé votre demande, il faut aller très vite, lui donner ses offrandes. N'attendez pas une semaine ou je ne sais pas combien de temps. Hein. Allez très vite lui donner ses offrandes. Autre chose très importante, Saint-Expédite aime aussi qu'on le reconnaisse, qu'on le fasse connaître. Donc, il est important aussi d'en parler, pourquoi pas sur Internet. Merci Saint-Expédite, voilà, pour ton aide. Faites-le connaître, voilà, faites-le venir à d'autres personnes. Il aime aider, c'est son métier, c'est son but, il a ça dans le sang. J'ai l'impression que j'oublie un truc là, hyper important. Oui, voilà, donc n'oubliez pas les offrandes parce que Saint-Expédite est connu aussi pour reprendre ce qu'il a donné. Et reprendre, multiplié par 10. C'est quelqu'un de susceptible. Donc, ne jamais oublier les offrandes. Et je vous dis rapidement, et ne vous foutez pas de lui. Ne lui rachetez pas un 4 quarts à Leader Price. Si vous le faites, mais c'est encore mieux, un don de vous presque, tu vois. Sacré Saint-Expédite. Voilà. Et voilà, personnage énigmatique, excellent, en médiumnité, il est fort, quoi. Moi, franchement, je peux pas dire que je sois dévot de Saint-Expédite, mais voici, je suis fan, hein. Je suis fan de lui, je l'aime énormément, énormément. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Voilà, là je vous en avais déjà parlé. J'ai aussi acheté cette petite chose là dans la boutique ésotérique pour faire une demande à Saint-Expédite. Il y a une petite prière dessus qui marche très bien, qui est sympa avec une petite bougie. Donc je vous montrerai ça rapidement, voilà, dans une prochaine vidéo.
Bon, voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour Saint-Expédite, pour cette divine personne. Ah, mais merde, on se voit plus là. Oh là là, j'ai peur de me brûler. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour Saint-Expédite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Et puis, quoi d'autre? Écoute, garde la pêche. Et merci encore pour ton soutien qui est super cool. Toujours, toujours, toujours. Voilà, merci à tous. Bye bye.